Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle sur le suivi technique de ces 20 sociétés. On va voir ensemble comment les cours ont évolué durant ces 4 dernières semaines et essayer d'ajuster au mieux les zones techniques clés à surveiller de près, plutôt en données hebdomadaires. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec Alstom Nexans, ensuite il y aura Elior Sodexo, Thermador, Wavestone, Bureau Veritas. On ira voir ID Logistique. Dans l'énergie, il y aura Frances Énergie, Technip Énergie, Morel et Prom. Dans la pharma, Gerbet et Biomérieux. Ensuite, on aura les équipementiers avec OP Mobility, Valeo, Derich Bourse, Séché Environnement, Coface, Euraseo. Et on terminera avec Seb. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. C'est des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView. Comme d'habitude, je vous rappelle rapidement le but de ces vidéos. C'est très simple. C'est un suivi technique plutôt en données hebdomadaires chaque mois. Donc on fait un point, on voit ensemble les zones techniques qu'on avait identifiées 4 semaines auparavant et on regarde si des supports ont été enfoncés, des résistances ont été cassées et on ajuste ensemble les zones techniques à surveiller pour les 4 prochaines semaines. Donc on va commencer avec Alstom. Donc Alstom, la zone qu'on avait identifiée il y a un mois, la zone de polarité des 18,73 a très bien fonctionné. On est revenu tranquillement sous forme de biseau. Et la semaine du 3 février, on a cassé le biseau, on a progressé. Et maintenant, en données hebdomadaires, on est entre la résistance qui est à peu près à 22,74 avec peut-être cette moyenne mobile 200 hebdomadaire parce que elle est toujours baissière depuis la semaine de juillet 2021 on était en dessous, on est pour le moment toujours en dessous, donc pour moi la grosse zone de résistance court terme se situe vers les 22,70 € et à contrario le support à pas enfoncé dans les 4 prochaines semaines, c'est les 18,73 qui a répondu présent il y a 3 semaines. Donc maintenant, on est entre les deux zones techniques clés. Support 18,73, résistance 22,70. Donc dans l'immédiat, pas de timing. Bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre du Alstom sur cette zone de polarité. Ça fait déjà une belle petite progression. Voilà, presque 10%. Donc on peut remonter son stop et essayer d'accompagner jusqu'à la résistance. Voilà, donc on verra ensemble dans un mois où on sera Alstom. On voit pareil que sur le RSI, on est revenu chercher la zone des 50 et on est reparti. Donc moyenne mobile, à part la 10 avec la 20 qui avait croisé à la baisse, qui était un premier signal de faiblesse, on est repassé un peu au-dessus. Il nous reste que la moyenne mobile 200 hebdo pour le moment en résistance. Donc à suivre et rendez-vous dans un mois pour voir si Alstom va se revenir vers son support des 18,73 ou direction sa résistance des 22,74 €. On continue avec Nexans. Nexans, pareil, belle zone ici, moyenne mobile 200, la zone des 91 environ. On était revenu, on avait identifié cette zone, on avait aussi identifié une zone bien plus basse parce que on sait jamais, des fois les supports se cassent. Là,
le support a bien répondu et on a fait un sacré rebond. Après, je ne vous l'ai pas encore dit, mais on est toujours dans la saison des résultats annuels. Donc, bien évidemment, ça joue un rôle de catalyseur pour la société. Si les résultats sont bien accueillis par le marché, on peut avoir un bonbon. Et à sens inverse, si les résultats sont mal accueillis par le marché, on peut avoir un sacré gadin. Donc là, Nexans, c'était plutôt très bien accueilli par le marché. On a fait une bougie la semaine dernière de presque plus, on a fait plus 12%. On a cassé notre zone de résistance qu'on avait identifiée vers les 101 euros. Et le le support était très bien aussi identifié. Donc maintenant, on va remettre les deux zones à surveiller pour les 4 prochaines semaines. Et c'est le support ici, même si on va peut-être un peu le descendre, parce qu'on pourrait revenir peut-être chercher un peu plus bas sur Nexans s'il y a un peu des prises de bénéfices, revenir ici par rapport au rebond qui a commencé sur la moyenne mobile 200, ça nous ferait un retracement de 50%. Donc pas d'inquiétude, on peut très bien avoir comme scénario sur Nexans, comme ça, revenir vers les 98, vers 98 on va dire, et repartir chercher l'autre zone de résistance. Maintenant, hop, on va l'identifier. Et on va conclure sur Nexans pour dire que le support à pas enfoncé se situe vers les 99. On peut aussi voir la moyenne mobile 10 hebdo qui peut devenir un support dynamique. Pareil, ça faisait depuis la semaine du 4 novembre qu'on avait cassé cette moyenne mobile 10 et qui auparavant était vraiment très haussière, avec par exemple la 20 en support dynamique. Donc là, on a la 20 en résistance dynamique et peut-être la 10 en support dynamique. Donc voilà pour Nexans, avoir support à surveiller 99 euros, résistance 112. Donc on aura peut-être franchi la moyenne mobile 20 pour aller à 112. Mon scénario peut être une respiration, c'est pour ça qu'il faudrait surveiller un retour vers les 99, une reprise d'un courant acheteur, et puis pourquoi pas tenter ce genre de scénario à prendre vers les 100, 102 euros, un stop un peu plus bas et aller essayer de chercher là-haut, soit un risque-récompense 2-2 sur Nexans. Donc on va surveiller tout ça pendant les 4 prochaines semaines et on se donne rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera. On continue avec Elior. Donc Elior, elle est toujours en phase de un peu de digestion de cette énorme bougie hebdomadaire de moins 34%. On avait vu ensemble, on a trouvé vraiment un point de support à 2,60 € à peu près, ouais, 2,56 €. On n'arrive pas trop à rebondir, donc la résistance vers 2,86. On est reparti là cette semaine. On a fait une grande mèche haute, pareil, vers les 2,86. Donc, on ne sait pas trop par où va sortir Elior. C'est timide quand même. On est quand même plus près des 2,60 que des 2,86. On fait plutôt des grandes mèches hautes que des grandes mèches basses. Maintenant, la moyenne mobile 10 est à plat. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur Elior. Si on casse vraiment les 2,60, et peut-être direction les 2,21. A contrario, ça sera très positif quand on aura cassé les 2,86 €. Donc là, on est vers le support. On peut bien évidemment retenter un achat sur le support comme ça a été le cas ici. On est monté par ici. Là, on aurait pu faire un achat par là. On est remonté par là, mais il faut aller assez vite parce que après, il faut se mettre en données quotidiennes. Mais bien évidemment, on peut avoir un scénario, prendre position sur le support et puis rejouer le haut. Voilà, comme ça, à peu près. Ça nous fait presque un risque-récompense de 2. Et on tente encore un zigzag entre le support et la résistance. Attention, si ça casse le support, on pourrait accélérer à 2,21. Affaire à suivre. Curieux de voir dans un mois où en sera Elior. Donc je garde ces 3 zones techniques clés à surveiller de près durant les 4 prochaines semaines.
On continue avec Sodexo. Donc Sodexo, la config est un peu sous forme de canal baissier. On avait vu le mois dernier les 67,50 qui était un peu zone de polarité où on s'est arrêté. Moyenne mobile 200 hebdo. Et depuis, bon, bah, on a rebondi. On s'était vu donc le fin janvier, donc ici. Donc on était dans la phase de rebond. J'avais cette résistance plus la résistance qu'on avait vue de oblique baissière. Donc on est dedans là. Pour moi, on est dedans. On voit déjà que cette semaine, on fait une mèche haute un peu pile sur cette oblique baissière. Donc on est pour moi en zone de résistance pour Sodexo. On va voir si il y a deux possibilités. Soit bon, bah, on continue avec des grands swings comme précédemment. Ça veut dire qu'on va assez vite rechercher les 67,50. Ou soit on essaye de travailler un peu la zone et de casser déjà l'oblique. Et puis après, et ben pourquoi pas s'installer un peu sous forme de range pour aller chercher plus haut. Donc pour conclure sur Sodexo, à surveiller si on se stabilise. Parce que Sodexo, c'est assez rare. Là, on avait eu une hausse par exemple, un peu de zigzag, mais là on s'était plutôt bien stabilisé, une hausse, mais depuis qu'on est parti un peu à la baisse, il n'y a pas, allez, peut-être ici, 4 semaines un peu de stabilisation sur la zone de polarité, mais ça avait cassé, mais assez rare sur Sodexo. On va suivre ça ensemble. Bon, bah, on va laisser les zones, là la résistance, on peut, après il faudrait mettre. Ouais, faut attendre la construction. Ce qui est sûr, c'est que bah, le support des 67,50 est très important. Est-ce que si ça rebaisse, est-ce qu'elle va aller à 67,50 en un mois? Je ne pense pas, mais tout peut arriver. Et à contrario, si on arrive à tenir cette zone et pourquoi pas casser l'oblique, il y a le scénario et bah, de prendre position et d'aller chercher un étage plus haut, soit là-haut, risque récompense un peu plus d'un et demi, mais pour le moment, pas assez de bougies à se mettre sous la dent pour voir une quelconque stabilisation. Le RSI faiblard, on voit que pareil, sur une tendance baissière, on fait des plus bas, on revient un petit peu vers la zone de 50, on n'est pas encore en zone de survente. Donc, on est bien dans ce canal baissier au niveau de Sodexo. Moyenne mobile, à part la 200 qui est en support pour le moment dynamique, les autres plutôt en résistance. On continue avec Thermador. Donc Thermador, résultat vendredi. Donc on va voir. Là, on est pile sur la zone de support à 68,40. Si on se met en ligne de clôture, on voit très bien. Donc on va voir les résultats de vendredi. Hein. S'ils sont appréciés, on pourrait retenter un retour vers les 73,50. Même si on va essayer d'ajuster vraiment pile sur cette zone. Sur Thermador. Hop. Donc on est pile sur le support. La résistance à 73 euros. Et si ça lâche, et ben après c'est 63 vers les 64 euros. Pareil, si on dézoome Thermador, on voit ces grands swings. Énorme baisse, on a été chercher les 63. Énorme hausse pour aller chercher vers les 100 euros. Pareil, on est à 89. Donc on pourrait retourner à 64 euros et puis on verra si elle va encore nous faire un retour vers allez, en dessous des 100 euros, mais un retour et déjà voir si le support des 64 euros répond encore présent ou pas, parce que si ça casse, et ben après on pourrait bien aller plus bas, mais c'est pour le moment, on a déjà le petit support intermédiaire qu'on est pile poil dessus à 68,40 euros, le support vraiment moyen long terme à 63,90 et la résistance 73. Et comme on a vu, résultat vendredi. Donc on verra ce que ça va donner les résultats sur le marché au niveau de Thermador. On continue avec Webstone. Donc Webstone, on était ici le mois dernier, donc la résistance on l'avait noté 50,20 euros, voilà, très clair, très propre. On voit qu'on a fait une mèche haute début février dessus et que depuis on n'arrive pas à la franchir. Positif parce que bon, on revient, mais on voit quand même que c'était plutôt des petites bougies hebdo. Il n'y a pas non plus des énormes prises de bénéfices malgré une belle hausse de 20%. On
travaille un peu aussi la moyenne mobile 200 hebdo, parce qu'elle était vraiment intéressante haussière quand on l'avait cassée en 2020. Là, on l'avait cassée à la baisse en novembre 2024. Donc, on travaille sous la zone de résistance. Maintenant, le scénario sur... on a peut-être même une oblique. Ouais, on peut. On va voir, on va me donner une petite indication là, visuelle. Est-ce qu'on a une sorte de canal? Ouais, on peut voir déjà si on continue dans ce schéma ou pas. Ça veut dire que si dans un mois, quand on va se revoir, et ben on est revenu vers les 41,30 €, on peut dire que ce canal baissier est toujours d'actualité. A contrario, ce qu'il faudrait, c'est que dans les prochaines semaines, quand on se revoit, et ben qu'on casse les 50,20 €. Et puis après, bon ben, on peut aller sur des niveaux plus hauts. Là, il y a une petite zone un peu intermédiaire. Donc ce qu'on va faire, c'est résistance. On est aussi en train de la travailler. Hop, si ça lâche, si ça casse la résistance, scénario pour aller vers les 58 €. A contrario, bon le support a pas enfoncé, 41,30 € et suivre peut-être cette config de tendance baissière depuis ses plus hauts historiques à, à 65 € le début juin 2024. Donc voilà sur Webstone, on va surveiller si elle a la force durant les 4 prochaines semaines de franchir les 50,20 € et de se casser cette oblique baissière. On continue avec Bureau Veritas. Donc Bureau Veritas, je vous en ai parlé dans ma vidéo hebdo pour plutôt l'avoir en données quotidiennes et sur une vision plutôt court terme. Parce que bon, ce que j'aimais bien, c'était le franchissement de cette grosse résistance à 30,50 € qui avait été franchie sur cette belle bougie de la semaine du 10 février, donc très positif. Surtout la semaine suivante, on fait du surplace, donc très positif. Sauf que cette semaine, il y a eu les résultats. Les résultats ont été bons, mais ce qui importe, c'est comment réagit le marché. Et le marché n'a pas apprécié, donc on est reparti là-dedans. Ce qu'on peut peut-être les plus hauts. Voilà, maintenant, il faut retravailler. Peut-être qu'on a une sorte d'oblique. Voilà, qu'on va mettre pour nous donner aussi un point visuel. Si par exemple cette semaine on s'arrête ici vers les 29 €, allez, vers les 29 € et qu'on est un peu à la limite sur le support oblique et que la semaine prochaine ça repart tenter de chercher la résistance, on aura cette oblique comme indicateur et comme support oblique. A contrario, si ça lâche encore, le support est à 28,04 et on sera revenu dans une sorte de config, un peu de range. On revient là et puis on voit ce que ça donne dans les semaines, mois à venir. Donc voilà sur Bureau Veritas, la résistance à 30,98, le support très court terme, l'oblique qu'on vient de voir, et le support à pas enfoncer dans les 4 prochaines semaines pour au moins être neutre, les 28,04 €. On continue avec idée logistique. Donc idée logistique, pas mal, vraiment pas mal. La semaine dernière, on a franchi la zone de résistance qu'on avait vue il y a un mois. Je la regarde, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Je la surveille de très près. Voilà, j'avais ce canal. Donc c'est vraiment pas mal là ce qui se passe. Mais on va la faire en hebdo. Peut-être que je vous en parlerai ce week-end. Résultat le 12 mars, un peu le temps. Donc en hebdomadaire, on voit très bien la zone ici qui était de résistance. On a cassé déjà il y a quelques temps l'oblique baissière. C'est assez simple. Maintenant, on peut peut-être revenir un peu. C'est assez souvent que quand on a des hausses comme ça sur à peu près 2 mois, sur des indices, sur des actions, on peut revenir des fois là-dedans pour repartir. Donc là, c'est la zone de polarité, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus mettre des stops très 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 courts. Après, bien évidemment, chacun a sa stratégie, sa façon de faire. Mais si on revient par exemple ici, ça fait un retracement de 38,2. Donc c'est tout à fait
tout à fait possible et ça arrive assez souvent de revenir un peu là-dedans et de repartir. Alors bien, des fois, bien évidemment, c'est une fausse sortie et puis on va direct retour vers la case départ, j'ai envie de dire. On va voir, donc là, c'est à surveiller parce que si on a ce scénario, même maintenant, on va chercher là, on a une belle bougie d'un retour des acheteurs après peut-être 2 semaines de prise de bénéfices léger avec des bougies rouges, et ben on a ce genre de scénario. On met un stop, on achète sur une bougie de hausse. Et ça nous fait aller chercher les 400 euros, 460 euros et risque récompense de plus de 2. Voilà ce qu'il va falloir suivre de près durant les prochains jours sur ID Logistique. Le RSI c'est positif, les moyennes mobiles sont toutes positives, 10, 20, 50, 200. Donc pour le moment, très positif. Maintenant, faut surveiller la zone, qu'on ne revienne pas par exemple en dessous des 400 euros. On va dire 400 euros à surveiller et peut-être ça va repartir direct les prochaines semaines. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain pour voir si elle repart direction les 460 euros ou si elle revient dans ces zones de longue phase de congestion qu'elle avait eu après cette baisse. Voilà, on peut faire ça et puis repartir. Hein. Et étant toujours sur une phase de latéralisation sur idée logistique. Et s'il se passe quelque chose de très intéressant en données quotidiennes, je vous en parlerai dans mes vidéos hebdomadaires. On continue avec Frances Energy. Donc Frances Energy, toujours la même config. On est toujours dans la phase baissière, assez bien même construite. Pareil, on peut mettre pour se donner un visuel. Le bas, ça va pas faire un canal. Si, il est plutôt beau ce canal baissier. Voilà, on est toujours dans la baisse. La zone ici de résistance qu'on avait vu, toujours d'actualité vers les 27,50. On peut peut-être baisser comme on a une sorte d'oblique baissière. Donc dans cette zone. Et le support à pas enfoncé, les 18,86. Pourquoi si on revient ici et qu'on n'enfonce plus le support, ça veut dire qu'on va au mieux rebondir, peut-être chercher, et après, pareil, et au final latéraliser pour repartir. Scénario très intéressant si ça se produit. Et à contrario, c'est le passage de l'oblique. On reste par exemple un peu en dessous, et puis après, on casse et on continue. Donc, on va laisser les deux zones à surveiller durant les 4 prochaines semaines. Le support des 18,86 et la résistance, l'oblique à peu près, et revenir vers les 26,60 € sur la Frances Energy, très faible depuis un long moment, depuis janvier 2024, donc plus d'un an. On n'arrive pas vraiment à avoir des vraies forces des acheteurs avec le RSI qui est vraiment toujours en dessous de la zone des 50. On continue avec Technip Energy. Donc Technip Energy, pas mal du tout. Résultat, on va voir jeudi, donc on va voir ce que ça va donner cette semaine avec la bougie hebdo. Pour le moment, on est de retour sur la première zone. On va se mettre en journalier. Première zone qui était ici. On voit, la bougie de mardi pas belle, contre-pied mercredi. Donc c'est très très limite cette première zone. On va, je pense, même l'enlever. On va plutôt se concentrer sur celle-ci vers les 25,84, vers la moyenne mobile 20. On pourrait avoir comme scénario un peu, là on a une semaine de baisse, mais on pourrait revenir là pour repartir. Ça peut être aussi tout à fait intéressant vers les 25,84. Ça. Et à contrario, si ça casse vraiment parce que peut-être les résultats, pareil, vont être mal accueillis, et 24 €. Très belle zone aussi de polarité, on revient. J'ai aussi un grand support oblique haussier qui commence en 2022, qui passe vers les 22 €. On n'en est pas encore là. Pour conclure sur Technip, on va mettre, si des fois, les résultats nous font un nouveau record et nous cassent les 28 € environ, et ça serait positif. Donc on va attendre.
scénario qui peut être très intéressant, c'est de revenir vers, là on est à 27, revenir vers les 26, mais en douceur, par exemple en 2 semaines, et puis retenter un retour vers un nouveau record, vers les plus hauts, soit peut-être un risque-récompense d'un peu plus de 2 au niveau de Technip Energy. Donc affaire à suivre, c'est une action très très forte. Très très forte, 10, 20, 50, 200, tout haussière, tendance haussière de long terme. Donc c'est plutôt très positif. Maintenant, il faut attendre des replis pour tenter de prendre le train. Là, il y a eu un beau repli sur cette bougie, belle hausse, repli, on était cherché ici. Là, le repli a été très faible. Donc il faudrait soit là, soit vraiment là, mais avoir une indication d'un retour des acheteurs. On continue avec Morel et Prom. Morel et Prom, pour moi, on est sur une zone clé en ce moment. Un peu en dessous des 6 euros là. On voit, voilà, c'est une polarité très, très claire en hebdomadaire. On était la baisse, on a eu un petit rebond, mais qui a été vite cassé. Pareil, on a cassé en résistance, support. Là, pendant 2 semaines, après, on a tout cassé. Et là, on a cassé à la hausse. Donc maintenant, première zone à surveiller. Si ça veut repartir, il y a quelque chose d'intéressant, c'est prendre sur les plus bas. Par exemple, si la semaine prochaine, si cette semaine on clôture comme ça et que la semaine prochaine, on a une bougie au moins qui, allez, on va dire qui va faire des plus hauts. On va se mettre comme ça sur les plus hauts de cette semaine. On a un scénario avec un risque-récompense de presque 1,5 pour aller retourner vers cette grosse zone de résistance des 6,70 € sur Morel et Prom. A contrario, si ça lâche, la prochaine zone est vers les 5,35. Donc, affaire à suivre de très près. Au niveau de Morel et Prom, RSI, on est de retour vers la zone des 50. Donc, c'est le moment que les acheteurs se présentent pour reprendre la main sur le titre. On continue avec Gerbet. Gerbet, elle travaille vraiment cette moyenne mobile 200. On était limite, j'ai envie, parce que là on a une zone. Allez, ce qu'on va faire, on va essayer. On va faire une zone vraiment moins large là, étroite. On va faire une zone vraiment étroite parce que ça fait quand même depuis cette bougie du 11 novembre, donc ça fait 3 mois qu'on est dans cette zone. Après elle est étroite, mais elle fait quand même à peu près 10% le range. Donc on voit que le support est cohérent à 24,85. On est revenu taper une fois, on a fait un rebond pour aller vers les 28 €. Deuxième fois qu'on tape, et la semaine dernière, rebond pareil pour aller chercher les 28 €. Donc, on va mettre ces zones à surveiller durant les 4 prochaines semaines sur Gerbet. Résistance, on va dire 28 €. Si on franchit, ça serait positif pour avoir, on va dire, un range d'accumulation. Ça a accumulé et on va chercher d'aller plus haut. Par exemple là, une zone sur Gerbet. À contrario, si ça lâche, range de distribution, on est revenu là, tac, on casse, et puis après, la prochaine zone de support à 22,55. Donc, affaire à suivre sur Gerbet. Scénario, soit ça casse la résistance, et là, je pense qu'on a le temps peut-être d'en reparler le mois prochain si on voit que ça commence à franchir. Petite stabilisation au-dessus d'une semaine, on essaye, ça nous fait un risque récompense de 2,34. Jouer le range, pareil ici, on prend ici pour retenter encore 27,70. Pour le moment, c'est très neutre. On a vu depuis le mois de novembre, entre le support des 24,85 et la résistance 27,70 sur Gerbet. On continue avec Biomérieux. Donc Biomérieux, comme vous le savez, j'ai toujours mes positions court terme sur le titre. Là, au niveau de l'hebdo, c'est assez simple. C'est 111 € le support, résistance 117, et ça fait depuis presque, on va dire un peu plus d'un mois, on est bloqué sur ces deux zones. Donc très neutre, pas grand chose d'autre à dire. Je vous en parle tous les week-ends. Mon stop sur mon court terme est vers les 100, 110.
Donc voilà, si ça casse, je sors. Si ça casse les 117, bah, ça sera très positif. Et puis on continue. Là, on avait la baisse, la hausse. On se stabilise peut-être. On va se stabiliser pendant 2 mois. Et puis après, on casse par le haut. On verra. On verra. Donc, pour les intéressés sur Biomérieux, il faut attendre. Soit on revient les 111. Et là, bon, on reprend encore on va dire le zigzag du range. Donc là, risque récompense de 1,29. Bon, si ça casse, très positif parce que le PRU sera vraiment, vraiment intéressant. Et l'autre scénario, c'est par le haut. Voilà. Et on va chercher l'autre zone de résistance vers les 126 euros. Et pareil, risque récompense d'à peu près 2. Donc à suivre. Pour le moment, on ne sait pas si on va enfoncer le support ou casser la résistance. On continue avec OP Mobility. Alors OP Mobility, on va enlever ça. Un support, on a cassé, mais on est reparti. Ce qui est plutôt intéressant, c'est cette zone qu'on avait vue à 10,20 €. Très belle zone de polarité, très, très belle. On est venu, pareil, on a cherché le support à 7,98. On a monté un étage. Là, la zone des 10-20 était une forte zone de polarité qui était support en 2023-2024, résistance à partir de juillet 2024, ici, novembre, et là, décembre, et on a réussi. Voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est quand on reste collé en fait à la résistance. Là, on a resté 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et cette bougie du 13 janvier, on casse, on va un étage plus haut, pullback, et là, on est en train d'essayer la deuxième résistance à 11,20 sur OP Mobility. Donc, on va suivre et on va laisser surtout les zones. Maintenant, faut pas aller en dessous des 10-20 pour pas revenir dans toutes ces zones de congestion sur OP Mobility. On va voir. Et puis, franchir cette zone de résistance des 11-20 serait positif pour continuer sur cette phase qui serait après peut-être comme ça. Voilà. On continue tranquillement la phase de hausse, dire court terme sur OP Mobility parce que long terme c'est toujours très 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 baissier. Voilà. Hein. N'hésitez pas surtout à dézoomer aussi sur les graphes, même si vous êtes plutôt sur du moyen terme et par exemple vous regardez vos graphes en hebdo, comme je le fais. Là, je suis plutôt zoomé pour aller plus vite, mais regardez vraiment en dézoomant. Même se mettre en mensuel pour voir s'il y a des moyennes mobiles. Par exemple, mensuel, on voit qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10. Mensuel, c'est positif. On voit la moyenne mobile 20 mensuel sur OP Mobility. Ici, on avait fait une clôture au-dessus au mois de juillet. Mais après, on était passé en dessous. Donc, ça peut être aussi un signal de résistance dynamique. La M20 mensuelle sur le titre. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple qu'il faut regarder pas mal de temporalité. Si vous êtes plutôt sur de l'hebdo, regardez le mensuel, le quotidien. Si vous êtes sur plutôt du quotidien, moi j'aime bien regarder aussi le 4 heures. Je regarde l'hebdo, le quotidien et le 4 heures. Donc regardez pas mal de temporalité pour voir s'il y a des choses qui, entre guillemets, vous sautent aux yeux sur une temporalité sur l'action. Donc pour conclure OP Mobility, on va voir si à 11,20 on casse, et on continue le scénario de la tendance haussière, et puis on va essayer de chercher là-haut, et après la vraie résistance vers les 12,98. A contrario, si ça casse, il faut surveiller les 10,20 € sur le titre positif sur le RSI. On voit qu'on a la petite moyenne mobile aussi en soutien, et on monte tranquillement sur OP Mobility. On continue avec Valeo. Donc Valeo, c'est un peu pareil. C'est un peu le même secteur. Et on voit que là, on est sur la résistance. Si on se met en ligne de clôture, c'est positif. On voit ici, c'était la résistance. C'est pareil. Les BS, on a été chercher un point bas à 7,34. On a travaillé, on est revenu. Et là, ça a l'air de repartir. Peut-être une épaule. Ouais. Un peu trop biscornu. Non. Après, l'idée est plutôt de épaule, tête, épaule, biscornu, mais de toute façon, ça revient au même que la résistance est ici à 11,14 €. On est dessus. J'ai tracé une grande oblique là.
Voilà, en mensuel, on voit. En mensuel, voilà, c'est pareil. M20, attention, la M20 mensuelle, elle peut être une résistance dynamique, c'est pour ça qu'elle revient la même que cette résistance oblique baissière. Donc, on est un peu sous pas mal de résistance. Maintenant, sur Valeo, bien évidemment, il y a le scénario. Allez chercher par ici. Voilà, un peu l'oblique, les 10,73 plus on a vu en mensuel, ça nous fait un risque récompense d'un 50, tout à fait aussi recevable. A contrario, bon bah si ça casse, le prochain, bah le support, ici, il y a même ici, un peu toute cette zone. Allez, vers les... Bon, on va le laisser à 9, 9, 9, 9,50, 9,40, support à pas enfoncer, sinon bah, après direction les 7,34 sur Valeo. Donc affaire à suivre, voir si on se stabilise au-dessus de cette zone de résistance, ça sera déjà un point très positif sur Valeo. On continue avec Derichebourg. Donc Derichebourg, on est coincé. On est coincé depuis des semaines entre le support des 5,085 et la résistance des 5,45 €. Donc on va voir par où Derichebourg va sortir. Affaire à suivre, j'ai envie de dire, c'est pareil. Si ça sort par le haut, bon bah on tente peut-être quelque chose sur passage en force. Après on a une autre zone un peu de résistance assez courte. Mais après, si on casse ici, bon bah il n'y a plus grand chose. On aura ici une zone ici avec la moyenne mobile 200 hebdo, mais c'est assez éloigné. Donc à voir, ça construit pas mal aussi sur Derichebourg. On voit qu'on est plus près de la résistance que du support. Voilà. On voit sur ma ligne de clôture qu'on est plus près de la résistance que du support. Donc à surveiller. On va laisser comme ça et puis on verra dans un mois où en sera le titre. Soit on aura cassé la résistance des 5,45, soit retour vers les 5 €. On va enlever ça. Hop. On continue avec séché environnement. Donc séché environnement, très positif ce passage d'oblique baissière avec cette belle bougie de fin janvier. Quand on s'était vu, on devait être par ici, fin janvier. Donc positif. Maintenant, c'est d'aller chercher les 90-80 là, la 91 qui est la résistance, le dernier sommet dans la baisse pour, on va dire, invalider cette tendance baissière. On voit si on se met une ligne de clôture, la tendance est assez nette. Hop, hop, hop. On fait ça. Donc, il faut faire ça pour au moins être neutre sur ces environnements, sur du moyen terme. Il y a la moyenne mobile 50. Voilà la zone de résistance. A contrario, le support à 73,20. Donc là, timing, plus grand chose à faire. Si vous avez payé ici, vous avez payé par là. Maintenant, vous pouvez mettre vos stops ici, aller chercher là-haut. Soit risque récompense d'à peu près 1,50. Mais là, dans l'immédiat, on est trop proche pour moi de la résistance. On a aussi la moyenne mobile 200 hebdo, à voir ce que ça va donner. Mais on se donne rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera, 10 mars. Donc il y a encore un peu le temps, on verra bien. Donc résistance 90,90 € avec la moyenne mobile 50, la 200, toute cette zone. Et le support 73,20 à surtout conserver. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est peut-être phase de latéralisation durant quelques mois sur séché environnement. On continue avec Coface. Donc Coface très belle, très forte. La zone de résistance qu'on avait vue ici à 15,33, elle a cassé et on continue, on accélère. Donc positif sur Coface. Maintenant on est sur des plots historiques, sur des zooms. Donc, maintenant ce qu'on peut faire, la mèche haute de la bougie de la semaine dernière, on peut avoir comme indicateur de la résistance historique. Et le support à pas enfoncé, c'est notre résistance, notre ancienne résistance qui devient maintenant zone de polarité support à 15,33. Donc à surveiller. Pardon, je me suis trompé. Donc à surveiller avec un scénario peut-être
Voilà, au moins de stabilisation, ou je sais pas, de range, et aller chercher plus haut. Donc ce que je vais surveiller, bah, c'est un retour tranquillement vers les 15,33, 15,50. Voilà, moyenne mobile 20, moyenne mobile 10. Voir ce qui se passe. Il y a là aussi la moyenne mobile 50 qui est très intéressante sur Coface, sur l'hebdomadaire. Euh, donc par ici, et puis jouer, retour vers le haut. Voilà, risque récompense d'à peu près 1,5 sur Coface. Maintenant, elle peut très bien encore continuer sur les 4 prochaines semaines et bah, de bourrer à la hausse. Il n'y a pas de souci. On remettra les zones techniques à surveiller. Mais on peut aussi avoir le scénario comme ça, revenir ici. Hein. Comme je l'ai dit, des fois on peut aller un peu plus à l'intérieur. Si on revient là, est-ce qu'on a une sorte d'oblique? Ouais, ouais, on va aussi mettre ça. Ouais, on va mettre comme ça le support oblique qui est plutôt intéressant et qui correspond aussi, comme on a vu, la moyenne mobile 50 hebdo. Donc on va voir, on va la suivre cette année, elle est très forte, une des plus fortes je pense dans, dans cette vidéo avec la 10, la 20, la 50, la 200, le RSI en train de rentrer en zone de surachat. Donc il y a du momentum acheteur sur le titre. On continue avec Euraseo. Donc Euraseo, pareil, il y a quelques semaines, on a franchi les 76-70. Et ce que j'attends, bon, bah, c'est un retour vers cette zone, sur une sorte de pullback sur Euraseo. Résultat, le 6 mars. Donc, à surveiller. On voit là, pareil, tendance baissière, très claire. On a déjà de s'arrêter ici, que les derniers plus bas dans la baisse étaient là, c'était déjà un premier signe. Après, on a cassé le dernier plus haut dans la baisse qui était ici, donc là, les 76,70, donc très positif. Donc maintenant, il faudrait tenter quelque chose comme ça. Donc le support a surtout pas enfoncé court terme les 76-70. Maintenant, sur du un peu plus moyen terme, sur on va dire les 2 prochains mois, on peut très bien revenir à 72-70, aller combler ce gap haussier pour repartir. On a aussi la moyenne mobile 200 hebdo que je trouve intéressante sur A0. Donc affaire à suivre, à surveiller s'il y a un peu de baisse durant on va dire les 2 prochaines semaines pour essayer de jouer la relance encore. Et voilà, scénario comme d'habitude, retour sur la polarité. Donc il y aura ici qu'on va mettre. On va mettre si ça retourne un peu à la baisse. En plus, si on regarde les 2 bougies hebdo des 2 semaines précédentes, on a une petite zone ici, en plus ici. Donc résistance à 80-85, on va l'identifier. Voilà, donc voilà les 3 zones à surveiller durant les 4 prochaines semaines sur A0. Support court terme à pas enfoncer 76-70, résistance 80-85 et on essaye de voir si ça navigue entre ces 2 bornes. Et on va finir avec Seb. Donc Seb, on est en train de franchir cette zone de résistance baissière, cette oblique. Donc après, on est aussi à 95 € à peu près là. Si on se met en ligne de clôture. Ouais, c'est une zone aussi. Bah là, on a une sorte d'épaule tête-épaule. Peut-être. Même si l'épaule. Ouais, si épaule. L'épaule est un peu. Les épaules sont un peu petites. Mais de toute façon, c'est pour vous donner un peu une idée. On est pile sur la zone de résistance sur Seb. Sur Seb. Les résultats jeudi. Donc voilà, aujourd'hui quand vous allez voir la vidéo. Donc on va voir si il y a résultat apprécié par le marché. Si ça casse, et ben là il y a un scénario tout trouvé. On va dire les plus bas de cette semaine. Et puis on essaye d'aller là-haut. Voilà, risque récompense de 2. Après, si le gap aussi est trop énorme, si on est ici, bon bah c'est trop tard, on a loupé le train. Si vous voulez prendre avant la publication, et ben c'est compliqué, on ne sait jamais parce que il peut y avoir un gap baissier au retour à 85-25 qui est la zone de support. Donc on va voir, on va laisser comme ça. On va peut-être mettre un peu plus bas la zone de support. Donc on va voir Seb pour les 4 prochaines semaines. Le support à
conserver les 84,20 €, la résistance à franchir 94 €, et on se donne rendez-vous dans un mois ou avant s'il se passe des choses très intéressantes sur SEB et RSI. On est aussi plutôt bien orienté, donc à part une très mauvaise nouvelle dans les résultats, c'est plutôt positif court terme, et si on passe les 94,15 € sur SEB. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés avec des modifs sur certaines. Sur d'autres, on est toujours en phase entre guillemets de travail entre deux bornes, support, résistance. Pour d'autres, toujours pas de réponse, on est dans une, on va dire, tendance baissière, donc prudence, et on se donne rendez-vous dans un mois pour voir comment les cours auront évolué. Donc merci à tous d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi technique mois après mois de ces 20 sociétés plutôt en données hebdomadaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo mensuelle sur le bilan complet de mon PEA de chez Bourse Direct. Allez, bye!